Et salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. On a oublié de mettre l'objectif là, hein, l'objectif qui est très important. J'espère que vous allez bien. Dis donc, moi j'ai pas reçu la notif moi-même. J'ai pas l'impression qu'on soit beaucoup à avoir reçu la notif, mais c'est pas grave. Alors salut Thibaut, salut Sakou, salut Lia. En même temps, aujourd'hui je suis pile à l'heure, les amis. Et ça je pense que vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. T'es venu avant la notif. Oh là 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 là. Les gens déterrent. Les gens déterrent. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va nickel. J'avoue que comme d'habitude, je vais vous dire la même chose. J'ai pas arrêté depuis ce matin. Je voulais me focus absolument sur les menthes. Au final, j'ai fait plein de choses, mais pas beaucoup de menthes. J'ai refait un bac pour mes mégazomas parce qu'il n'y avait pas encore d'œufs. Donc j'étais en forêt, j'ai été récupérer 300 litres de bois mort et j'ai refait un super gros bac pour mes gros loulous. En espérant que ça déclenche un peu les pontes, parce que ne pas avoir de ponte encore, c'est un peu inquiétant. Donc voilà, voilà. Donc là, cet après-midi, ce qui est prévu, bah, c'est très simple. Hein. Là, je range un peu mon plan de travail, comme d'habitude. Et après, on va se lancer directement sur du nourrissage, sur des bidouilles, sur tout ce qu'il y a à faire. Il y a des changements de boîte sur les araignées. On va faire plein de trucs. Ta pièce est rangée. Bien joué à toi. C'est parce que je suis à l'heure qu'il n'y a pas grand monde. Ils vont arriver. Non, mais ça, je m'en doutais. En fait, il faut que je sois en retard. Parce que quand je suis à l'heure, vous venez pas. Donc, le mec qui dit ça aux gens qui sont là. Eh ben écoutez, c'est très cool. Aujourd'hui, on fera pas de rap sur le stream. On termine à 18h. Pourquoi? Parce que comme ça, au moins, ça va me permettre de me concentrer moi-même et de finir tout ce que j'ai à faire. Parce que j'en ai marre d'être à la bourre. Voilà. J'en ai marre d'être à la bourre. Donc, j'ai envie de bien rattraper ce qu'il y a à rattraper. Et surtout, ça va me permettre de gagner un peu de temps pour vous sortir la première vidéo de la Guyane, qui devait déjà sortir la semaine dernière. Et une fois que c'est parti, c'est parti. Donc, voilà. J'avais dit que je ferais un reel aujourd'hui. J'ai pas fait le reel parce que priorité au reste. Le reel, ça sera demain. Et puis, voilà. Au pire, on fera le reel. Comment dire, ensemble en stream. Et puis voilà. À 18h, go dépenser des points pour la roue. Allez, on fait ça, la roue de la fortune à 18h pile. Ok? On fait comme ça. Et puis ceux qui n'étaient pas là avant, bah, ils avaient qu'à être là. Voilà, salut Ghostaya, salut Mister X. Ça y est, ça commence à arriver. Vous êtes nombreux qui arrivent. Ça fait plaisir. Voici mon plan de travail. Oh là, la caméra, elle n'est pas dans le bon sens. Bon, aujourd'hui, ça sera une playlist de pop. Hein, parce que bon, le rock, la même playlist en boucle, je commence à plus en pouvoir. Donc voilà, j'ai changé la playlist. Alors, le premier qui râle, ça sera Ban. Ok? Le premier qui râle sur la musique, il se prend à 10 minutes. Comme ça sera réglé. Hop là. Et si c'est de la merde, je jugerai que c'est de la merde. Boîte carré 5 litres, qu'est-ce qu'il y a? Boîte carré 5 litres, c'est bien pour mettre une Immunoplus dedans? Oui, c'est très bien. C'est très bien. Je peux bien sûr mettre plus grand si tu as envie de faire un peu de zèle. Mais boîte carré 5 litres, ça fonctionne très bien. Allez, on commence tout de suite sur des changements de boîte sur ces petites araignées. Et avant ça, il faut le plateau. Et ce plateau doit être propre. Tac. Bon, ce sera suffisamment propre là. C'est flou, hein? On va se mettre un plan un peu plus haut aujourd'hui parce qu'on va faire beaucoup de choses sur le plan de travail. Allez, allez, allez. Allez, plus haut. Allez, plus haut, plus haut, plus haut. Hop là. Allez, plus haut, on a dit. Ah, comme ça, on verra un peu mieux ce qui se passe sur le plan de travail. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? Il va se faire taper. Non, ça va, je suis pas... Calmez-vous quand même, quoi. Par contre, dès que je mets un peu de lumière, ça brûle la caméra. Genre, elle aime pas du tout la lumière, quoi. Parce que là, il y a quasiment pas de lumière, déjà.
Si je mets un truc là-dessus, on le voit même pas, quoi. En même temps, je peux faire sans lumière, en vrai. Et même là, on voit rien. C'est vraiment l'éclairage qu'il va falloir que j'essaye d'améliorer ici. En fait, faudrait peut-être que je coupe, c'est la lumière derrière, en fait. Parce que mine de rien, c'est très lumineux ici dans la pièce. Bon, ouais, ça change qu'on voit plus grand-chose, quoi, mais... C'est un peu mieux, là, pour le stream. Ah, mais du coup, on voit plus rien à ma tête. On a l'impression que je suis dans un film d'horreur. Alors, on rallume. Tac, alors pour cette première étape, il nous faudra 6 Critterbox XL. Let's go. Allez. J'ai glissé, chef. Allez, du bruit dans le chat, là. Je veux du monde, je veux qu'on soit chaud, là. Aujourd'hui, on est chaud, là. Et salut Isaline, comment ça va aujourd'hui? Ah, il y a un petit peu de mouche là-dedans, ça tombe bien. Allez, on va commencer par préparer nos boîtes. J'avais déjà celle-là de préparer. Par contre, ça, c'est pas très pratique. Bon, tu me diras, si on l'enfonce un peu, ça devrait le faire. Et une première boîte de prête. Il nous en faut 6 comme ça. Oh là, mais il manque des petits machins un peu en plastoc, là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les boîtes que j'ai mis en présentation pour la bourse. Il manque des bitoniaux en caoutchouc. Le problème, c'est que je peux pas mettre mes araignées dedans s'il manque des trucs en caoutchouc. Bah, je reviens. Il m'en manque combien? Il m'en manque un seul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il me manque un petit bazar en caoutchouc là, ça a dû tomber dans le carton, j'arrive. Nickel et toi, ben moi ça va nickel, je suis en pleine forme. Je suis au taquet parce que de toute façon il n'y a pas le choix, il y a plein de choses à faire ici. Je suis en retard depuis des semaines. En retard par rapport à mon cerveau, hein. Les animaux ça va. Mais j'aimerais bien être à jour sur ne serait-ce que le rangement, l'organisation, etc.
Surtout que de l'autre côté, la pièce, elle est nickel. Alors, du coup, il faut que je gère ça. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on est en train d'installer là? On est en train d'installer des Hétéropoda SP Thaïlande, qui sont des hétéropodas qui vivent dans des grottes. Donc, on a besoin de pas mal d'humidité. C'est pour ça qu'il y a une belle couche de tourbe. Belle couche de tourbe qui va être bien tassée au fond pour éviter que les proies se cachent. Bien tassée au fond et surtout bien humide. Là, c'est pas assez humide à mon goût. Pour humidifier, rien de tel qu'une bonne bouteille d'eau. Parce que jusqu'ici, j'ai fait avec je les ai mis sur sphène humide et ça a bien marché. Mais là, elles sont beaucoup trop grandes pour leur terrarium. Ouh là là, j'ai fait une bonne mélasse quand même là. Ouf. J'y ai été un petit peu trop franco. Hein. C'est pas grave. C'est pas bien grave. On va enlever un peu d'eau et ça va le faire. Ouais, non, mais ça giga trempé. En fait, la tourbe, elle semblait sèche, mais en fait, elle était quand même relativement humide parce que c'est de la tourbe que j'ai recyclée des boîtes de menthe. C'est pas grave, au moins ça sera bien humidifié de manière homogène. Par contre, la caméra, elle est floue, hein. La caméra, elle fait pas. Des fois, il y a de la boue dans les grottes, c'est clair. Après, l'avantage des critères, c'est que c'est très bien aéré, donc on peut se permettre d'avoir des boîtes bien humides, mais là c'est du substrat en blipiche que j'ai fait, quoi. Les amblipiges, je pense qu'on n'aura pas le temps de regarder aujourd'hui, mais c'est pareil. Il y a du boulot à faire sur les amblipiges, notamment les grandes, qui sont dans des terrains un peu trop petits, je trouve. Mais bon, on peut pas tout faire. Une chose, pour l'instant, elles vont bien. Je pense qu'à terme, je les changerai de boîte. Mais effectivement, là, c'est bien humide. Après, c'est une bonne façon d'humidifier son substrat. Hein. Après, bon. J'aurais pu faire ça directement dans la boîte, je me serais moins fait chier. C'est clair. Bien noyer le substrat et puis après l'éponger. Par contre, je vais me laver les mains. Oh, bon non, je vais rincer mes mains directement comme ça. J'ai même plus d'eau, j'ai vidé carrément la bouteille, quoi. Enfin, j'arrive, je vais me rincer les mains. Hop là! Il nous faut du carrelage.
Et ma pince de bourrin, elle est où? Merde, je l'ai rangée tout à l'heure. Enfin, je l'ai rangée. Je l'ai rangée façon de parler, je l'ai remis j'ai mis autre part. Parce qu'elle était sur le... Allez là, hop là. Hashtag la pince de bourrin. Tu viens d'aller chercher des roseaux pour les babies. Nice. Si je mets ça en hauteur, c'est bien. Ma pince de bourrin, comme son nom l'indique, permet de pincer comme un bourrin. Et de péter les... Hop là. Les écorces de liège pile à l'endroit où je veux. Alors, j'ai pas mis dans le bon sens. Hop. Hop là. Un petit peu grand, mais... Celle-là, de toute façon, on va la mettre en deux. Un bout au fond comme ça et un bout en hauteur. Ça sera très bien. Technique très efficace qui demande des années de maîtrise. Évidemment. Ah putain, c'est trop grand. Ça ira bien ça. Ça fera un petit morceau ça. Hier j'ai fait ça pour les Viridaceus déjà. J'en ai séparé des costauds, j'en ai perdu 2 dans la pièce. J'en ai récupéré une sur le mur ce matin. Mais les Viridaceus, c'est vraiment mon enfer. Hein. On verra celle-ci. Celles-ci, elles paraissent quand même particulièrement speed. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais comparé aux Viridaceus, c'est souvent une promenade de santé. Et bah c'est parti tout de suite. On va voir ça. Donc voici la bête. Pour les amis arachnophobes, vous allez passer un très bon moment pour l'instant. Elles sont quand même vachement plus belles quand on les voit, voilà. Donc c'est des bébés, hein. Ça va devenir très gros, ça. C'est ça qu'on aime. Vous êtes prêts pour les clips? Faut que je mette bien la cam là, parce que... Là c'est le moment où on clip, là. Par contre, vraiment, je trouve que la caméra, elle est pas belle, quoi. La lumière et tout, ça... Je suis pas fan du rendu d'aujourd'hui, quoi. Tranquille, tranquille. Tout en douceur. T'es où, ma grosse? T'es là, nickel. Hop là. Est-ce que les 6, je peux les faire passer dans une caisse? Ouais, carrément. On va donc aller chercher une caisse tout de suite. Plus simple pour s'en occuper quand tout est dans une petite caisse. Même dans le hangar, il y a des putains de stats ODA. Hop là, next. Alors dans le lot, il y en a une qui est plus petite que les autres, qui avait du mal à manger au départ.
finira par rattraper les autres, mais... Ça va, c'est coolos hein, comme bestiole. Hein. C'est tranquille. Hein. Par contre, je vais essayer de les nourrir tout de suite. Qu'est-ce qui coince? Ouais. Avec mes conneries, j'ai mis de la tourbe dans le truc. Hop là. Je vais essayer de les nourrir tout de suite parce que tant que je les vois, ce sera plus simple. Essayer de leur filer à la pince. Ouais, ah, ce sera nourrissage à la mouche parce que elles sont flippées de les avoir manipulées. Oh là, celle-là, comme elle est belle, bien enfoncée dans son écorce, regardez-moi ça. C'est vraiment ma plus belle réussite pour l'instant sur les hétéropodas, quoi. La croissance, elle est folle. Mais je les ai payés cher, mais au moins on me les a envoyées, elles étaient déjà à un stade un peu plus développé que d'autres, quoi. Il y en a certaines que j'ai reçues, elles étaient tellement petites que galère de les faire démarrer, alors que celles-ci, elles ont démarré toutes seules, quoi. Je pense que c'est pour ça que les mecs, ils vendent tout petit, comme ça, au moins, si ça démarre pas chez toi, bah tant mieux, ils te l'ont vendu. Hein. Un peu un business d'enculé, ça aussi, les araignées, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, je prends la confiance, mais totale, là. Là, je vais me faire punir, là. J'ai beaucoup trop pris la confiance. Putain, mais t'es cool comme mes mères. Bah oui. Voilà. Nickel. T'es tout cool. Hop là. Ah ouais, ma grosse. Tranquille, hein. Tranquille. Non, elles sont calmes, elles font pas les enfants aujourd'hui. En vrai, c'est une bestiole qui est vachement réactive à la bouffe, mais... Par contre, là, celle-ci, elle demanderait bien à manger, celle-ci, quand même. Hein. Ah, tu vois, comparé à de la Viridaceus, comment ça a aucun rapport, quoi. Comment ça se déplace et tout. Je vais envoyer 2 grosses mouches dans chaque truc. Ouais, tout en douceur, tranquille. Par contre, la dernière, elle est petite. Hein. C'est la petite qui doit rester, j'imagine. Ouais. Franchement, celle-là, elle va rester là-dedans, en vrai. Hein. Elle a un beau gros bide, mais elle est trop petite pour aller dans les gros trucs. Hein. Don't you agree? Viridafus, t'as bougé 1 millimètre de plus, t'es mort, putain. Viridaceus, c'est vraiment... Mais ça dépend, parce qu'en fait, si tu veux, là, les Viridaceus, hier, j'en ai séparé encore 35. Et en fait, quand tu les gaves ensemble et que tu les sépares, c'est tranquille. Par contre, quand ils sont dans leur boîte et qu'en fait, faut les gaver de fou avant de les séparer. Mais comme c'est pas une hétéropoda, quoi, ça bouffe pas aussi facilement qu'une hétéropoda, quoi. Donc, pour les gaver, c'est un peu galère. Hop là. Ça dégage, ça part au nettoyage. Hop là, machine à laver, tout ça.
A-t-on joué ta mère quand tu lui as dit... quand tu as demandé de choper la viridaceus dans ton dos? Ah non, mais changer les boîtes. Je te dis, j'ai changé les boîtes de toutes les viridaceus cette semaine. Ça m'a pris... Déjà, ça m'a pris un temps de dingue. Puis en plus... À tout moment, t'en perds une, quoi. C'est une belle araignée, mais franchement... c'est pas le truc à filer dans les mains de quelqu'un qui débute dans les arachnides, quoi. Vaut mieux commencer avec une ogna ou un truc comme ça qui ne grimpe pas sur le plastique, quoi. Et regardez comme on n'est pas nombreux dans ce début de stream. Je vais vous montrer la belle bête que j'ai eue. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que il y a pas mal de bébés. Regardez-moi ça. J'en avais jamais vu avant. Alors c'est super beau. Mais en fait... Alors salut. Je fais de l'élevage de quoi? Alors je fais de l'élevage surtout principalement de menthe. Mais là pour l'instant on est sur les araignées. Je fais aussi pas mal d'araignées. Et en fait elle a des couleurs... Elle a des couleurs orange de fou. Ah là on le voit là. Regardez la couleur orange. Putain, j'arrive pas à cadrer. Et en fait on voit pas mais tout son ventre il est bien orange quoi. Si je la cale comme ça peut-être qu'on va voir. Ouais non avec... Je vous prendrai une photo et vous verrez, c'est un truc de fou. Oh punaise, tu vas faire brûler mon ordi. Merci beaucoup pour ton follow. Merci, tu fais partie de l'insecte maintenant. Salut Taxon. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, putain? Nous sommes dans un monde extérieur. Bon, je vais mettre des mouches, hein, je reviens le temps que ça débug. Bienvenue sur le stream où ça ne bug jamais. Ça ne bug jamais ce stream. Jamais. Mais j'avais mis la musique, pourquoi ça marche plus la musique? Ah, parce que l'application n'existe plus.
Ah, vas-y, hop, supprimer, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Hop là. Ça dégage. Allez! On va leur trouver une petite place là-bas en bas. Dans l'obscurité. Bon. Ça, on va laisser ça là. Où est-ce qu'on en est? J'ai pas nourri les petites Sylnia là. Allez, c'est parti. On va attaquer de toute façon le nourrissage dans le dur. Hein. Allez, c'est y part. Alors on va pas se faire chier, j'ai plein de droseaux. Donc je vais nourrir à la droseau. Et la caméra elle est bien cadrée en tout cas. Hop là, c'est mieux. Bon, quoi de beau chez vous là? Pour ceux qui rejoignent le stream là, pour qui c'est la première fois, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à discuter. Ici on discute surtout de bestioles, mais aussi on discute aussi d'autres sujets. Il n'y a pas de... On n'est pas restreint, il n'y a pas de censure. Voilà. Ici c'est aussi la safe place des éleveurs d'insectes. Le mec qui est devenir psy. Je vous préviens tout de suite, on discute, mais je suis pas psy. Hein. Ça, c'est sûr. Je vais pas vous aider là-dessus. Hop là. Là. Ta fille et ta maman deviennent avoir leur dîner. Bah, c'est bon ça. C'est l'heure de la bouffe. Et salut François. Oh là. C'est un follow. Putain, pourquoi ça plante comme ça? Merci beaucoup pour le follow. Oh. Je sais pas pourquoi l'alerte de follow fait planter la musique. T'as Adèle aussi par la même occasion? Bah, bon appétit. Merci Dédernis, bienvenue dans l'insecte. Je suis désolé, la petite alerte, elle déconne. C'est un peu le bordel. Ouais, il est déjà 5 heures. Hein. Alors pour ceux qui n'étaient pas là au début du stream, aujourd'hui on enchaîne les nourrissages, etc. Parce que je suis encore en retard, je trouve, sur ma pièce d'élevage. Alors bon, au niveau du nourrissage, je suis pas en retard, hein, mais disons que globalement, j'ai eu 2 semaines où j'ai dû faire beaucoup de choses qui ne sont pas dans la routine habituelle. Et donc du coup, j'aimerais bien boucler tout ça tranquillou. Mais j'ai récolté des zootech de Déroplatis de malades, regardez-moi ça. Elles sont super grosses pour des zootech de Déroplatis. Et ça fait plaisir. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment vers 18 h, on lance la roue de la fortune. Et après,
je ne resterai pas longtemps parce que je vais me faire encore une petite heure de boulot tout seul, sans stream, pour essayer de boucler ce qu'il y a à boucler. Mantinal demain, bien sûr, bien sûr. Tu fais bien de le rappeler pour ceux qui viennent d'arriver sur le stream. Tous les vendredis de 9h à midi, c'est la Mantinale. Retrouvez vos animations autour des cloportes, des yules et ainsi que des phasmes ou des coléoptères si j'ai le temps. Participez à des paris, pariez vos points de chaîne et surtout passez un excellent moment en compagnie de votre animateur. C'est tous les vendredis de 9h à midi, c'est la Mantinale. Combien de temps après la reproduction, les Philocrania font des zootech? Voilà ma réponse. Non, il n'y a pas de réponse. Hein. Si tu veux que je te donne un chiffre pour te faire plaisir, je vais te dire entre une semaine et un mois. Des fois, c'est 2 jours après. Des fois, c'est 1 mois et 10 jours. Voilà, il n'y a pas trop de dates. Ça dépend surtout de ta femelle. Est-ce que ta femelle a des œufs ou pas? Est-ce que ça fait longtemps qu'elle est adulte? Et est-ce qu'elle mange bien? Si la nature n'est pas toujours prévisible. Et donc du coup, j'ai envie de te dire, elle pondra quand elle aura besoin de pondre. Je suis en train de faire des reproductions de Philocrania aussi, pendant qu'on parle. Là. Non, j'ai perdu mon bouchon. Et j'ai vu qu'il y avait le premier accouplement ce matin après 3 jours de vie commune. Et toujours 0 cannibalisme. Moi, je suis content. En décembre, il y aura un petit stagiaire qui sera avec moi pendant une semaine, qui a l'habitude de venir ici puisqu'il a déjà des menthes, etc. Et de temps en temps, il vient filer un petit coup de main à l'élevage. Plutôt se faire un petit plaisir plutôt qu'un réel coup de main. Et cette fois-ci, il a un stage à faire et donc du coup, il a pensé à moi directement. Donc, il y aura un petit stagiaire avec nous début décembre. Je pense que vous aurez l'occasion de le voir sur les lives. Sur les lives, mais seulement le live du vendredi parce que les autres lives passent pas dans ses horaires. C'est fou quand même, on peut même pas faire des conventions de stage à 60 heures semaine. À 14 ans, ils ont pas le droit de travailler 60 heures semaine. C'est quand même dingo. Hein. Tu vas passer au prédateur des Philippus de chez Mantibule, bien sûr. Quand il y en aura à nouveau, t'es pas pressé. Me conseilles-tu de tester le maintien et multiplication de mélano en préalable? Ouais. Oui. Multiplication, non. Par contre, moi, ce que je peux te dire, c'est que, alors, ça va dépendre de leur croissance, mais j'aurai de la Philippus dispo d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après. Voilà, je pense maximum 2 semaines. Donc, je peux que te conseiller d'acheter déjà une souche maintenant. Et comme ça, tu es sûr d'en avoir et qui auront peut-être commencé à pondre, etc. Sachant pour te dire, moi là, je suis un peu en galère de mélano. Il y a pas mal de FIDI L3 qui bouffent déjà de l'IDI sans problème. Voilà. Il faut pas croire, hein. Elle bouffe de la mélano, mais surtout au démarrage. Hein. Après, t'inquiète pas que ça bouffe sa taille sans aucun souci, ce genre de bestiole. C'est vorace comme pas deux.
On va rechercher des drosophiles parce que là, elles sont vraiment pas terribles. J'avoue que je les avais mis dans la boîte et je suis parti faire 2-3 trucs avant de lancer le stream et je les ai mis un peu tôt dans la boîte et je pense qu'il y en a qui ont pris un coup de mou. Donc on va refaire le plein de drosophiles. Tu vas te prendre une souche à colmar. Oh là, si tu... Mais l'anneau, ça se trouve pas facilement. Mais bon, je te le souhaite. J'arrive. C'est une bonne idée, mon distributeur à Droso. Ah bah ça, c'est clair. Et salut Calimero! C'est pas une bonne idée, le distributeur à Droso. C'est un life-changing hack. Et pour les non-anglophones, c'est une petite astuce qui te change la vie, tout simplement. J'espère que vous appréciez ce personnage. Hop là, ça c'est bon. On a un truc à faire, c'est qu'on doit passer les Sodromantis viridis dans des terrariums plus grands. Désolé, je t'ai réveillé mon gros. J'ai pas été très délicat, j'avoue. Donc, oh punaise, par contre, si je passe tout le monde en bras plast, c'est vraiment mais la galère quoi. C'est pas grave, hein, c'est la galère, mais c'est la vie. Hein. Punaise, il y a des bras, il va falloir faire un nombre de bras plast, mais formidable. Parce qu'il y en a d'autres là-bas aussi. 2, 4, 6, 8, 9. Il y a 13 bras plast à faire là. Là, j'ai 13 bras plast à faire. Et j'ai des mâles qui sont passés adultes ici. Oh, la femelle aussi. 15, 17, 18. Il y a 18 bras plast à faire. Alors, le seul truc qui est chiant, parce que les bras plast, c'est pas un problème, je les ai, la tourbe, je vais l'avoir. Le seul truc qui est chiant, c'est que j'ai peut-être pas les couvercles nettoyés ou découpés. Donc, on va peut-être devoir refaire des couvercles. Ah, bah, j'ai même pas les bras plast.
Allez, c'est parti. On rigole pas. On va chercher le pistolet à colle en même temps. Let's go. Allez, c'est parti. On va refaire des petites... On va refaire toutes les bras places qu'il faut là, parce que là, j'ai des individus qui commencent à être trop grands. Ça fait déjà une semaine que je dis qu'il faut que je les change. Donc il n'y a plus le temps de niaiser là. La niaiserie est bien trop grande. Salut Sébastien Bob. Ça va, mais t'as mal au cou? Qu'est-ce que t'as fait? Là, je les nourris tous. Ouais, je les nourris tous, entre autres, parce que tu vois, là, je vais faire un peu de séparation et tout. Je pense que je partirai sur du nourrissage un peu débile quand j'aurai coupé le stream. Là, disons qu'on passe dans un rôle... Habituellement, mon ordre de fonctionnement, c'est de la plus petite à la plus grosse. Mais en fait, je me suis déjà occupé des petites cette semaine. Et donc là, je pars dans un ordre inverse, où j'essaye de prendre les choses dans l'autre sens, parce que la semaine dernière, j'ai terminé sur certaines boîtes en me disant de toute façon, j'ai pas le temps, je ferai la semaine prochaine. Et donc du coup, là, je commence sur cette étagère en fait qui est juste à côté de moi, qui est en fait un peu l'étagère pas délaissée, mais comme c'est la dernière étagère, bah, ça fait 2 semaines que je me dis il faut que je les mette en bras plast. Et là, j'ai vu que mes linéolas, elles sont passées adultes, donc il faut absolument mettre tout le monde en bras plast. Il y a un peu de boulot. Là, j'en ai déjà une qui est bonne. Et en fait, c'est surtout que moi, je recycle pas mal mes boîtes, en fait. Je recycle la tourbe, parce que la tourbe de coco, c'est un matériau qui est recyclable, qui est déjà recyclé à la base. Et en fait, je trouve ça con de le mettre à la poubelle, parce qu'il y a une menthe qui a vécu dedans, en fait. Alors, réutiliser les boîtes, là, vous voyez, là, c'est une boîte où la menthe, elle est morte dedans. J'ai mis la boîte de côté. Et là, le substrat, déjà, j'avais mis des écorces de coco. Donc, c'est un substrat qui est déjà bien utilisé, on va dire. Et surtout, il y a énormément de toiles d'araignée. Alors, s'il y a énormément de toiles d'araignée et que le substrat est utilisé comme ça, je ne vais pas le réutiliser direct. Ça, c'est un substrat qui va être détrempé pendant plusieurs semaines pour éliminer les toiles d'araignée. Enfin, plusieurs semaines, non, plusieurs jours. Et après ça, il passera au congélateur pour exterminer tous ces saloperies d'araignées. Voilà, je dis les termes. Donc ça, c'est un substrat qui n'est pas utilisable comme ça. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, là, j'ai une boîte qui est récente. Donc, une boîte récente comme ça. Là, je ne vais pas m'embêter. Je vais relancer direct. Il n'y a pas de toile d'araignée, il n'y a rien. Il n'y a même pas de déjection. Hop là. Mettre de côté la moustiquaire. Hop, c'est bon. Là, ici, on a un terrarium qui est déjà un peu plus vieux. Donc là, on va recycler et on a des pousses qui sont pas trop grandes. Je vous montrerai juste après ce que je fais des grandes pousses. Je les mets de côté parce que je me fais des pots en ce moment. Parce que j'ai... de toute façon, c'est bien connu des nombreux avis clients. Hein. J'en ai un qui dit ça, que les plantes ne poussent pas dans les terrariums mantibules. Hein. Je sais pas trop qui c'est qui m'a mis cet avis-là, mais
La preuve que les plantes ne poussent pas dans l'éternel mantibule. Je sais plus quoi en faire des plantes. Donc voilà, quand on a un substrat comme ça qui est pas abîmé, la boîte elle va partir au nettoyage quand même. Mais je vais tout de suite repiquer mes plantes dedans. Et on a une autre menthe qui pourra aller à la place. Salut Myrmex! Avec le temps pourri, t'as rien fait, t'as dormi toute l'après-midi. Bah écoute, c'est que t'en avais besoin, Calimero. T'as dû mettre mal ta tête sur l'oreiller cette nuit et du coup t'as un espèce de torticolis, quelque chose comme ça. Ah, ça me rappelle l'anecdote du jour où je me suis tapé un courrier de l'URSSAF qui m'a tellement énervé que je me suis fait un torticolis. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie. Arrivé qu'une fois d'avoir un torticolis. Je me suis retrouvé, j'ai fait pas possible. J'étais bloqué pendant 4 jours. Grâce à l'URSSAF. Merci à nos institutions de nous aider à travailler comme on peut l'imaginer. Chapstick. You just try it. Hope my boyfriend tonight. Y a pas de question inutile. Qu'est-ce que t'as dit comme question inutile? Tu connais rien? Ça t'intéresse donc pareil. Bah ici, si tu poses une question débile, tu te fais ban. Non, bien sûr, t'inquiète. Il n'y a pas de problème, au contraire. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui connaissent rien et qui s'intéressent. Donc il n'y a pas de questions débiles, t'inquiète pas. Puis de toute façon, on pose tous des questions cons avant de connaître les réponses. Voilà. Je pense que même quand on s'intéresse au sujet, eh ben on n'y connaît tous rien avant d'y connaître quelque chose. C'est le principe de base. Oh, cette tourbe-là, elle est sèche, c'est un délire. J'en profite pour faire mon recyclage parce que j'avais des boîtes qui traînaient, alors au moins voilà. Pouvoir recycler tout ça. Ça me fait toujours un peu chier de virer de la tourbe à la poubelle, alors que bon, parfois elle a même pas été utilisée longtemps et puis elle est toujours en bon état, quoi. Le problème, c'est un peu les araignées, franchement. Je soupçonne quand même d'avoir une hyménopus qui est morte par une araignée. Donc autant vous dire que quand j'ai ça, je jette le contenu de la boîte directement à la poubelle. Alors ça là, hop là. Ou ça va aller à part. Et salut Crus! Ouais, je suis en forme, Franchement, je suis déterminé. J'essaye d'avancer là parce que j'ai pris trop de retard sur on va dire la base de l'élevage, sur le nettoyage, le rangement de mes pièces, etc. Et je commence à en avoir ras-le-bol en fait de travailler là-dedans. Parce que de l'autre côté, j'ai tout nettoyé nickel. Et je vous dis, j'arrive dans l'autre pièce de l'autre côté, je suis comme ça. Oh, comme c'est beau. Oh, c'est bien rangé. Oh, c'est beau. Oh, c'est propre par terre, c'est nickel. J'arrive ici, c'est le dawa. Alors, évidemment, j'ai beaucoup plus de choses ici. Et j'en fais beaucoup plus ici, notamment avec les envois et tout. Donc, c'est pas du tout le même travail. Mais j'avoue que j'ai eu beaucoup de... Avec les sauterelles de Guyane, les phasmes, etc. J'ai beaucoup travaillé de l'autre côté et pas assez ici. Donc là, j'essaye de me mettre une belle déterre pour rattraper ça. Mais ça va se rattraper tranquillou. Hein. Ça, on va mettre sur le côté. Plutôt replanter les petites boutures qui repartiront un peu mieux là-dedans. Bloc de coco que tu m'as pris suffit pour le terrain des punaises. C'est une question que Calimero ou c'est une affirmation? Parce que je sais plus ce que tu as pris comme bloc de coco. T'en avais pris un gros, un 650 grammes ou un 150? C'est le qui te manque ça? Non?
T'étais au doc. T'as pas suivi MDR. C'est le kit menthe. Ce que je suis en train de préparer là? Ouais. Oh putain, par contre, ça c'est la connerie, ça. Je les ai laissés. Il y a des plantes qui ont coulé sous l'eau depuis la semaine dernière. Il y a des feuilles dégueulasses. C'est pas grave. Ça repartira. C'est les kits menthes, ouais, si tu veux, c'est les kits menthes. C'est ce que j'utilise pour élever mes menthes. En fait, vous partez d'un principe très simple. Tout ce que je vends sur le site, c'est des trucs que j'utilise au quotidien. Je me suis pas fait chier, moi, quand j'ai fait mes recherches pour savoir ce que j'allais vendre. Hein. Après, il y a quelques trucs que j'utilise pas beaucoup parce que, bon, c'est des trucs de déco, des trucs comme ça. Mais sinon, globalement, ce que je vends sur le site, c'est ce que j'utilise vraiment au quotidien à l'élevage. En fait, moi, quand j'ai créé mon site, je me suis dit, putain, mais en fait, je vais créer un site que s'il existait à l'époque où j'ai commencé les menthes, j'aurais été client de fou, en fait. C'est comme ça que j'ai créé tous les produits sur le site, enfin, que j'ai pensé un peu à tout ce qu'on avait besoin, tous les trucs qu'on trouvait pas facilement, notamment les bras plastés et tout, les petits kits, les petits trucs un peu des facilitateurs de vie et puis qui permettent de se mettre dans la passion un peu plus, de manière un peu plus intuitive, on va dire, sans non plus devoir s'arracher une couille pour se le payer, quoi, parce que avant que j'arrive sur ce marché, il fallait pas tenir à vos organes génitaux si vous voulez avoir des menthes et du matos, quoi. Je dis ça, je dis rien. Le potos n'est pas aquatique. Ouais, le potos n'est pas aquatique, malheureusement. C'est pas une plante aquatique, c'est vraiment une liane. Alors c'est increvable le potos, mais foutu dans l'eau, bah ça fait la gueule hein, quand même. Ouais, là j'ai un... Oh putain de merde. Pardon. Ouais, j'aurais vraiment pas dû. En fait, je les ai laissés vraiment tremper une semaine parce que bah... Toujours à faire autre chose, mais... Ah, c'est la dernière fois que je fais ça. Hein. L'eau, elle pue le mort, l'eau. C'est un enfer. J'ai mes mains qui... Oh, qui sentent l'égout. Oh là 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 là. Ah, puis moi, je suis maso, je peux pas m'empêcher de renifler. C'est bizarre que quand il y a une odeur qui pue comme ça, on se sent obligé de renifler. Allez, hop, ça dégage. J'arrive. Hop là, en parlant de plantes aquatiques, j'ai une deuxième bras place remplie de plantes comme ça avec de l'eau. Ben voilà. Quand ça pue, tu renifles pas, t'es juste chelou. Bah ouais, j'ai compris que j'étais chelou. Je suis un mec qui élève des bestioles bizarres. Évidemment que je suis chelou. En fait, toi, t'es encore plus chelou de dire que je suis chelou. Chelou. Allez hop là, de l'eau. Question encore les Spirostrepus, normal qu'il soit en loge depuis 6 mois facile? Je sais pas. Franchement, Spirostreptus, moi ça bouge jamais. C'est pas mon maillule préféré, Spirostreptus. Hein. C'est laquelle ma menthe préférée? C'est Pseudocreobotra walbergi. C'est une menthe que j'adore, que je galère à élever, qui me donne du fil à retordre, qui est un peu couillon sur les bords, mais elle est tellement belle que ça reste ma menthe préférée. Pour moi, c'est la plus belle de toutes les menthes que j'ai été amené à élever. L'Hydromantis, c'est très beau, mais c'est tellement con que je vous jure, vous les voyez plus de la même façon à partir du moment où vous les avez élevés une fois. Allez, commençons par nos Sphodromantis lineola de compétition. Il va falloir faire des petits accouplements sur celle-là. Ce sera demain.
Est-ce qu'on a des couvercles pour tout le monde avant de faire ça? Il me faut 4 couvercles. 4 couvercles pour une nouvelle boîte. Mais j'en ai qu'un seul. J'en ai 2. J'en ai que 2, dont un qui a pas de fibre dessus. Je vais aller en chercher d'autres. Je dois en avoir d'autres. Et me revoilà. Dire bêtises cicata. Mais la menthe orchidée fait de l'ail. Tes serviatus sont quand même pas mal actifs. C'est quoi les serviatus? Spirostreptus serviatus? Je connais pas. Pas compris. Le raid Mozambique, eux, se battent pas mal aujourd'hui. Ici. Ah, t'as des... les raids Mozambique, c'est genre les... merde, les centrobolus. Ils restent longtemps en loge, c'est vrai, mais je disais à Flo, la nuit, hors période de nuit, ils se battent pas mal. Oh. Ouais. C'est pas mes yules préférés. Moi, je peux vous dire que les Spirostreptus, ça se bat pas mal, puisque j'en ai retrouvé partout. Et que j'en ai plus une seule dans les bébés que j'avais. Ils se sont toutes barrées. Ils ont percé un trou dans la moustiquaire et ils se sont toutes barrées. J'en ai retrouvé plein partout. J'en ai retrouvé même dans mon hangar dehors. Mais ce que je vais vous dire, c'est que la plupart étaient mortes, hein, quand même. J'en ai retrouvé des mortes. Et des vivantes. Hein. Mais la plupart étaient mortes. L'art de se coller les doigts par Florian Courteau. Spiro Serviatus. Ouais, je connais même pas. Non, cette semaine, moi j'ai eu un coup. Je vois quelqu'un qui dit ah j'ai trop d'huile. Ça pourrait faire plaisir à quelqu'un peut-être. Au moins je m'en débarrasserai machin. Moi j'envoie un message. Je vois les huiles. Elles étaient pas vilaines quoi. Je fais ah bah ça m'intéresse. Si vous en débarrassez. Essayez de voir avec. Parce qu'elle avait dit. La personne avait dit oh pas d'envoi machin. Je dis bah essayez de voir avec les gens qu'il y a dans le coin. Et puis si vraiment vous êtes. Vous voulez vous en débarrasser. Bon bah voilà. Moi je peux vous reprendre le lot entier. Ok, et donc on commence à discuter et tout, ça met une plombe quoi. Ouais, mais il fait trop froid, moi j'essaye de rassurer, machin. Et à la fin, la personne elle me dit
Non, non, mais je connais très bien tout ça. Je connais les prix du marché. J'ai envoyé une centaine de colis cette année. Et bah, c'est 10 € pièce, la Yule. Je suis en mode, ah, ah, du coup, vous vous débarrassez des animaux pour 10 € pièce? Ouais, bon, bah, sans moi, hein. Ouais, mais c'est des Yules hyper rares, ça se trouve plus en élevage. Oh, ouais, bah, je vous crois. Pas de... Je mets pas en doute votre connaissance, mais. Ni ce que vous dites, je remets rien en doute, mais bon, moi je veux pas mettre 10 balles par Yule, non merci. C'est celui que tu vois régulièrement. Si tu comptes pas les bébés et des bonus en surface. Centrobolus SP Mozambique, ça j'en veux de celle-là. Mais on n'en trouve plus. Donc on a un petit deal avec l'IA qui a chopé un groupe. J'ai des réservations d'avance chez l'IA. Allez, c'est y part. Chercher des Red Runner. T'en as 5 ou 6? T'espères repro? Bah ouais, carrément. Surtout que c'est une espèce qui est recherchée, quoi, ça. T'inquiète pas que si t'as plein de bébés, je te les achèterai sans aucun souci, mon ami. Oh non, t'as peur d'une Red Runner, toi, cinglé. Le matériel que t'as acheté hier de pêche, c'est du pêche. De matériel à blanc ou à carpe. Le matériel de pêche que t'as acheté hier, c'est du matériel à blanc ou à carpe. C'est ça que tu voulais me dire? T'as 3 femelles adultes, dans les 3 jeunes, t'as 2 mâles, t'as regardé hier. Et t'as 8 micro-bébés. S'ils ont grandi un peu pour Béthune, je te ramène. Oh là 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 là. Quel bonheur d'entendre ça! Quel bonheur d'avoir une communauté comme ça. Franchement. Une communauté qui me ramène des animaux en bourse. En plus, en faisant des échanges. Alors là, ça c'est... Animaux gâtés. Arrête d'avoir peur de la Red Runner. Tu adores ça, les Red Runners. C'est tes petits bonbons, les Red Runners, d'habitude. Espèce de petit con, va. La violence. Bien joué, Nils. Hein. Super pour l'appareil photo. Hein. Ah, espèce de sale petit con. Toi, tu vas avoir le droit à une belle Doubiax pour ton passage à l'âge adulte. Est-ce que tu veux une belle Doubiax? Oula. Elle t'a impressionné, mais je pense que t'en as envie quand même. Oh non, tu vas te faire manger la patte. Vite, défends-toi en la dévorant. Ah non, 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 non. Non. Ça n'a pas marché. Oh, regarde sa cousine. Oh là 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 là. Changement d'environnement chez les menthes, hein, c'est toujours un bon gros cinoche. God damn, coming in the love again. J'ai des beaux mâles linéaux là. Pouah, il est grand celui-là, il est trop beau. Toi, tu vas manger un petit mâle Red Runner, regarde. Regardez, c'est comme avec les enfants. C'est comme avec les enfants. Ouh, l'avion! Ouh, l'avion! Moi, punaise, ce bourrin. Ah putain, vous l'avez vu sur... Merde, vous l'avez pas bien centré sur la cam.
Alors, je pense que vous l'avez vu, mais à lui, il a trop kiffé l'avion. Hein. Je vous dis, hein, si vous voulez nourrir vos menthes, il faut faire l'avion. Hein. C'est la meilleure technique que vous pouvez faire. Notre Flo, avec plaisir, les membres de l'insecte d'abord. De toute façon, les membres de l'insecte, allez. J'ai réussi à... Je commence à faire ma secte. Elle n'a pas kiffé, c'est clair. C'est ça que tu voulais me demander? Tu voulais me demander si le matos de pêche que j'ai été chercher, c'était du matos de carpe? Moi? Est-ce qu'on repart encore sur de la pêche? J'ai l'impression vraiment d'être obsessionnel, les amis. Vous avez vu, il s'est jeté dessus. Regardez la taille des mâles! C'est un linéo, là! Enfin, j'ai rarement eu des mâles aussi gros, hein. Trop beau. Moi, je vais arrêter. Je vais arrêter de vouloir faire des menthes bleues, des menthes jaunes, des menthes violettes, des menthes de mon cul, là. Franchement, des linéolas, des Philocrania paradoxa, des Déroplatis. C'est une tuerie. C'est avec celle-là que je kiffe le plus, en vrai. T'as pas de prise de tête, de machin, de trucs. Elles sont trop belles. Et en plus, ça mange bien, quoi. Putain. Allez, allez, c'est l'heure de l'avion, c'est l'heure de l'avion. Regardez la technique de l'avion. Ah, échec. La technique de l'avion, c'est que vous prenez votre blatte comme ça, là. Vous attrapez une aile. Il faut vous ridiculiser un peu, sinon ça marche pas. Comme moi, j'adore me ridiculiser. Hein. Hop là. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? C'est un papillon ou c'est quoi? C'est quoi? Oh, il faut que je le dévore. Vite, 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 vite. Hop là. C'est dans la poche. Oui, c'est pour le carnassier. C'est uniquement du carnassier. J'ai chopé un lot de leurres, mais des trucs. J'avais pas vu sur la photo, les amis. C'est que des leurres articulés. Mais. Alors, vous voyez mon avant-bras? C'est des machins grands comme ça. C'est que des machins de 20 cm ou 25 cm. Il y a un truc, c'est une carpe koi grande articulée. Il y a une souris, je vous jure, elle est plus grosse qu'une vraie souris. Un truc comme ça. Avec une grosse canne, donc en 40-80 grammes. J'ai récupéré aussi des sacoches, des pinces qui vont bien. Oh, c'est de la terre que tu t'es mis sur l'œil, toi. Et puis il y a un flotte tube. Si t'en veux pas, je suis preneur. Bah écoute, en vrai, Calimero, on se tient au jus dans le week-end. Parce que je pense que je vais faire un tri. J'en ai trop. Là, j'ai récupéré au moins 30 leurres. Peut-être 25 leurres. J'en ai trop. Donc, c'est pas tous du Savage Gear, mais presque. J'ai pas tout regardé hier soir. Je suis rentré hier, il était 20h30. Je me suis fait à bouffer, si tu veux. Après, j'étais me pioter, quoi. Donc, j'ai pas tout regardé. Par contre, il y en a un gros qui est trop beau. Celui-là, je vais même pas oser l'utiliser parce que j'ai trop peur de le perdre. En forme de brochet. Un articulé en forme de brochet qui est trop beau, qui fait 20-25 cm. T'as plus de 1000 leurres. Bah écoute, on se tient au jus parce que moi, de toute façon, le deal avec madame, c'était ok, mais faut que je fasse du tri parce que ça prend déjà trop de place mon matos de pêche. Mais j'ai ramené un flot tube. C'était pas prévu du tout. Bon, toutes ces sfaudros-là, je vais pas vous mentir, je vais les empiler là, ici. Et je les rangerai demain parce que comme ça, je vais faire un petit point et tout noter. Putain, bah, la menthe dragon que j'avais de côté, là, la petite, elle a pas survécu. Et les menthes dragon adultes, ça dit quoi? Subadulte. Est-ce qu'elles sont adultes? Personne n'est adulte. Forcément. Donc voilà. C'est dur de résister, non mais il y en a trop, ça donne envie.
Mais moi, c'est bon, il faut que je résiste. Le budget, il est loin, loin d'être infini, quoi. En plus, là, j'ai investi dans pas mal d'espèces de bestioles. Bon. En tout cas, les amis, j'ai tout pour bien démarrer. Et j'espère que là, je vais avoir une putain de touche parce que ça fait quand même 6 fois que je vais à l'étang et j'ai pas de touche. Alors, sur tes conseils crus, ce week-end, je commence avec la canne 310. Je commence à faire du drop shot, là. On va tester ça. Mais je commence à désespérer tout doucement. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de brochets où je vais. Je sais qu'il y a de la perche et du cendre. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, let's go. Bon. On va mettre de côté nos trucs. Alors, je vais vous montrer ce que je vais faire avec mes boutures. Hop là! Voilà. Ce que je fais avec les boutures que j'ai en rab. T'as au moins 100 turlutes pour le calamar, la sèche. Putain, tu m'étonnes. Mais toi, tu pêches en mer aussi, alors. Oh, la pêche en mer, c'est un truc que j'aimerais bien tester un jour, quoi. Ça serait très très cool. Test du drop shot avec verre de terreau, perche. Ah, ben j'ai... Attends, je vais te montrer ce que j'ai. Parce que j'ai acheté des verres pour mes carabes, mais j'en ai beaucoup trop, quoi. Oh, il pue ce truc, c'est mes doigts qui puent. Oh, l'arc. Du terreau, c'est bon. L'avantage d'être breton, tu pêches partout. Bah écoute, on essaiera de s'organiser une sortie en mer, les amis. Gars, tu vois, j'ai acheté ça, verre de terreau. J'en ai filé au... Avec ça, tu crois que je peux tester Ouais, je testerai avec ça, quoi. Écoute, dans le doute. C'est d'avoir au moins une touche, quoi. Parfait pour tester la perche. Bah écoute, dimanche, je teste ça. C'est bête qu'on soit pas si près, ouais, c'est clair, mais... Écoute, Calimero, on pourrait peut-être s'organiser un truc, parce que moi, je vais aller visiter le Mont-Saint-Michel l'année prochaine et tout ça, quoi. On se fait un truc, hein. Eh, c'est pas si loin non plus, hein, la Bretagne, hein, ça se tente, hein. Puis j'avoue que moi, la Bretagne... j'ai de la famille qui est dans le Finistère aussi. Je devais aller les voir il y a quelques années, puis ça s'est pas fait, mais j'ai un pied-à-terre dans le Finistère. Putain, je sais plus le bled. Mais tout au bout de la Bretagne. J'ai un pied-à-terre là-bas, mais tout... Je pense qu'il y a pas plus loin que où ils sont presque, tu vois. Je sais pas si c'est dans ton coin, mais... On essaiera de s'organiser un truc comme ça, les gars. Est-ce que je vais avoir de la place? Mon pot, il commence déjà à être bien blindé. Vous imaginez ça, là? Eh. Ça ne pousse pas chez Mantibule, ok? Les plantes ne poussent pas, en fait, dans la tourbe de coco. Ce n'est pas adapté. Regardez-moi ça. C'est une bouture, hein? Et c'est une bouture que j'ai recoupée, regardez. C'est une bouture... Là, ici, il y a un nœud qui est reparti d'une coupe.
Là, il y a une coupe, là, 2 coupes, il y a 3 coupes, il y a 4 coupes. C'est un pied que j'ai bouturé déjà 4 fois. Donc, tu passes un coup de vent comme d'habitude. Tu penses avoir d'autres araignées avant la fin de l'année, David Bowie ou autre? Non, j'aurai pas David Bowie à vendre, c'est sûr. Par contre, je vais... C'est une disque Jérém. Il faut que je gère le truc. Je suis pas sûr. Attends, je vais te dire. Je vais te dire ça parce que j'ai une proposition intéressante. C'était hier ou c'était aujourd'hui? Les Piloctenus hemastosoma. Hemastotoma. Voilà. Je vais avoir ça. Une grosse cnidae. Pour l'instant, elles sont toutes petites. Mais si ça t'intéresse. Piloctenus hemastostoma. T'es à frontière 22-35, j'y connais rien. La mienne est dead, mauvais entretien. Faut mettre beaucoup d'eau au départ et très peu après. Des pothos, ça pousse à une vitesse, je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que le pothos, en fait, faut pas dire ça aux gens, faut pas dire le pothos ça pousse hyper vite, parce qu'en vrai, c'est pas le cas quand tu le plantes. En fait, quand le pothos se sent bien, il pousse très vite. Pourquoi pas, c'est sympa, t'as une amie qui est fan. On verra, tu voulais essayer cette espèce. Bah ok, écoute, bah moi de toute façon, il faut que je gère le deal avec le gars. Et de toute façon, il n'y en aura pas beaucoup dispo, donc voilà, t'es un habitué depuis longtemps, donc si tu veux, je t'en garde une. Parce que je vais en avoir que 30. Hein. 30, ça veut dire que j'en garde au moins 20 au départ, et puis on verra par la suite. Quoi. Et tiens, pousse très vite. Alors, c'est peut-être parce que tu as beaucoup de lumière, peut-être, et puis tu as l'habitude. Mais bon, quand tu boutures un tout petit morceau, en fait, faudrait que je dise aux gens qui n'ont pas la main verte de le faire raciner dans l'eau. Une fois qu'il a bien raciné, le pothos, il démarre bien, mais quand il n'est pas raciné, des boutures non racinées, en fait, il faut vraiment mettre beaucoup d'eau, sinon ça part pas, quoi. En fait, faut vous dire que le pothos, hein, c'est une liane, en fait. C'est comme les monstera et tout ça, c'est des lianes. Donc, en fait, c'est un pied dans le sol, mais le pied dans le sol, bah, il va servir vraiment juste à s'ancrer et à récupérer un peu d'éléments nutritifs. Mais c'est surtout quand il va grandir grâce à l'eau qu'il va recevoir que ça va lui permettre d'avoir les éléments nutritifs qu'il a besoin. Et il va surtout récupérer ce qu'il a besoin pour grandir grâce à la photosynthèse. Donc il faut pas mal de lumière. Plus vous mettez de lumière, plus ça part vite. Après, c'est un peu une recette universelle chez les plantes. Hein. Les plantes, ça se nourrit de lumière. Hein. En fait, c'est des plantes qui sont assez peu demandeuses en éléments nutritifs grâce à ça, en fait. Grâce au fait qu'elles font beaucoup de racines aériennes. Et en théorie, elles s'accrochent très fort aux arbres. Et en s'accrochant aux arbres, elles récupèrent l'eau qui ruisselle. Oh, c'est pareil, là j'ai des pieds, mais... J'ai des pieds de fou, là. De toute façon, je pense que je plante celui-là. Et puis ça va être bon pour ce pot. Et donc là, je vous dis, ce pot-là, ce pot-là que je viens de bouturer aujourd'hui, il est bien rempli. C'est un gros pot, regardez. Mais celui-là, je pense que ça poussera pas avant 1 mois ou 2. Presque pas. Par contre, dans 1 mois et demi, en fait, pendant ce temps-là, vous voyez pas que ça pousse, mais les racines, elles poussent. Une fois que les racines, elles auront fait le tour du pot, ça part. Si tu peux t'en réserver 3 de plus.
T'en gagner une, ça tient très bien. Ok, on fait comme ça, Jérém. Mais je te promets rien, hein, c'est en cours, ok? On a 8 heures de route, mais regarde les coins, tu verras les parcours de rêve dans les deux sens. Entre chez toi et chez moi, il y a un pays pas très cool. Qu'est-ce que c'est quoi le pays pas très cool? C'est la France? Genre là, pour toi, Calimero, la Bretagne ne fait pas partie de la France. C'est la Bretagne, c'est la Bretagne. Bah de rien, de rien. C'est une exclue, hein. J'ai eu l'info aujourd'hui. Oh la France, pourquoi la France Pourquoi c'est pas très cool la France, franchement? Il y a plein de choses bien en France. Entre deux, là, il y a le Nord. C'est bien le Nord. T'aimes pas le Nord de la France? C'est pas si pire la France, les gars. Ah, bah ça c'est le breton. Le breton ne paye pas de péage. Ouais, mais en vrai, t'as des péages en Normandie, là, c'est tout. T'as des péages jusqu'à Paris, mec, mais après, dans le Nord, il n'y a pas de péage. Ouais, si. Enfin, ouais, dans le sud du Nord, là, les trucs à la con, il y a du péage, mais nous, on a quasiment pas de péage. Si tu dois avoir un péage au-dessus de Paris, je dis une connerie. Mais en vrai, nous, dans le Nord, on n'a pas de péage. Tu peux prendre les petites routes et puis traverser le Nord sans péage. Les taxes de roulage en Belgique avec les routes de merde. Ah oui, non, en Belgique, c'est pire. Hein. Oh, en Belgique, c'est pire que les péages. Hein. Je dis clairement, c'est... Les routes en Belgique, c'est l'enfer. Hein. Je sais pas ce qu'ils foutent en Belgique avec les routes, mais... Je sais pas si dans votre pays, il y a des diplômes ou quoi pour faire des routes, mais il faudrait qu'ils revoient le cursus, parce que c'est une catastrophe. Hein. On sait pas ce qu'ils ont foutu, les mecs. Hein. Il y a des trous partout, et sinon, c'est les espèces de plats qui montent, là. Quand tu roules dessus, ça fait toc, 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 toc. T'as l'impression de faire du trot sur un cheval. Ça n'a aucun sens. 600 balles de taxe voiture pour pas avoir une route nickel. Waouh. Il répare des réparations de réparation. Oh, 600 balles que vous payez tous les ans. Tu payes 600 toi et parfois c'est plus. Oh. Ah oui, non mais même moi en partant en vacances, j'en ai pas pour 600 balles à l'année de frais de route. Hein. Un coup de gel, de sel, ça saute putain. Ah non mais je sais pas. La Belgique c'est un sketch niveau route. Après moi j'y connais rien. Hein. Je me rends pas compte la difficulté de faire des routes. Mais... Je sais pas, des fois nous on se plaint en France, mais c'est peut-être une chance qu'on a en France. Je sais pas trop, j'ai du mal à me rendre compte. Parce que, genre, pour avoir roulé un peu aux Pays-Bas ou en Allemagne, les routes, elles sont bien, quoi. C'est vrai que la Belgique, c'est un sketch, quoi. Là, les routes du côté de Lille, là, la frontière belge du côté de Lille, comment c'est un enfer, la route. L'autoroute, il y a des trous. Il y a des trous, faut que tu esquives les trous, parce que sinon, ta bagnole, c'est terrible. Ah, tu t'ennuies pas quand tu roules sur cette portion d'autoroute. Tu peux pas t'endormir, sinon t'es réveillé très très vite et très rapidement. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de petits trucs sur le bord de la route qui vibrent quand tu roules dessus. Hein. Cracheur d'euros, les automobilistes. Bah ouais, c'est clair. Tu m'étonnes, Bort, la dernière fois, il disait ah non, mais moi je veux pas de bagnole. Il est à Liège, lui, il veut pas de bagnole. Ah, je comprends.
Je comprends mieux en fait. Tu m'étonnes, tes suspensions, ils prennent cher. Ça, c'est vrai que c'est des frais qu'on prend pas en compte, mais... Mine de rien, les frais liés à ça, c'est important. Je vais mettre de l'eau là-dedans. Même les bus, ils circulent pas. Non, mais c'est un délire quand même. Si les transports en commun, c'est jouable ou presque. Ouais, voilà. C'est... Tu pètes déjà des câbles à Mons. Encore faut-il que les transports en commun puissent rouler. Ouais, c'est... Si à chaque fois que tu prends un transport en commun, c'est un enfer, c'est sûr que ça va pas le faire. Bon les amis, je suis désolé, mais je vais vous laisser. Aujourd'hui, c'est un petit stream. Je vous l'avais dit, il faut absolument que j'avance. Et donc du coup, en coupant le stream, je vais quand même aller plus vite. Surtout que là, il me reste pas grand chose à faire. Et donc, enfin, pas grand chose. Il me reste encore pas mal à faire. Hein. Mais tout va quasiment être terminé avant demain. Et donc, c'est cool. Est-ce que vous voulez faire tourner la roue, là? Allez, je vous donne l'occasion de faire tourner la roue si vous avez un peu de points. Chez toi, il y a plus de vaches et de cochons que d'habitants et pas de transport en commun. Ouais, ça, c'est ma vie aussi, mais c'est la belle vie. Moi, un endroit sans transport en commun, c'est très bien. Après, pour les gosses, pour aller à l'école, c'est cool, mais bon. Tant que t'as pas de gosses. Le chien, de toute façon, il va pas à l'école, il prend pas le bus, donc. Allez, Cruz qui lance la roue de la fortune. Bien sûr, je vous dis ça et j'ai rien préparé. Hein. Dance the night away. T'as qu'un K9, encore des économies. Ah ouais. Salut Lia. Demain matin, je vous refais mon annonce. Vendredi. Alors, on va le faire en mode radio. Vendredi de 9h à midi, c'est la Mantinale sur twitch.tv/Montibule. Profitez du nourrissage des isopodes, des yules, des phasmes et encore des coléoptères pour poser toutes vos questions et passer un agréable moment en compagnie de votre animateur Florian de chez Mantibule. Vendredi de 9h à midi, c'est la Mantinale. Oh, je l'ai un peu moins fait. Hein. Moins bien fait. Hein. C'était pas terrible. Alors je suis désolé, ça rame à mort. Hein, donc ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver. On y va, on y va. I can dance, I can dance. Ça rame à mort, c'est un truc de fou, je ne sais pas pourquoi. Je n'ose pas toucher à rien. C'est bon, la roue est là. Et c'est un perdu. Tout ça pour ça. Bon allez, il fallait lancer la roue avant, maintenant c'est terminé. La fin du stream brutal. Allez, ciao les amis, à demain matin de 9h à midi.
On fera tout ce qui est dans l'autre pièce, donc les isopodes et tout ça. On fera des petits paris. On discutera encore. Ça sera un grand plaisir. À demain les amis. Des bisous. Ciao, bonne soirée.